Les 3 feuilles magiques, partie 2. Aditya fut très heureux de revoir le sang s'agiter dans les veines de sa compagne. Il lui raconta ce qui s'était passé, lui donna de quoi récupérer ses forces et l'aida à se relever. Ensuite, il fit appel aux gardes qui furent bien heureux de les voir en vie. Enfin, il confia les 3 feuilles à son valet et le chargea de les garder en lieu sûr. Un jour, Aditya pria le grand roi de lui donner son accord pour aller visiter son père, accompagné de son Altesse la princesse. Le roi leur accorda sa permission. Le valet d'Aditya faisait aussi partie de l'équipage. À bord du navire, la princesse mijota un mauvais tour avec le capitaine du navire. Ils avaient manigancé un plan pour assassiner le jeune roi. Quand ce dernier fut endormi, ils le saisirent et le jetèrent par-dessus bord dans la mer. Mais le fidèle valet détacha le bateau de secours, usant de toutes ses forces, il navigua jusqu'au cadavre de son maître et à l'aide des 3 feuilles magiques, le ramena à la vie. Aditya et son valet naviguèrent avec leur navire rapidement et parvinrent au roi. Le roi fut stupéfait en apprenant l'ingratitude et la brutalité de sa fille. Il refusa d'y croire jusqu'à ce que la vérité vint au jour. Suite à ceci, comme si de rien n'était, la fille pénétra dans la chambre de son père et lui révéla que son mari fut tombé soudainement malade et mourut. Elle ajouta que le bon capitaine l'avait aidé à revenir. À la grande surprise de la princesse, née sauve manipulatrice, Aditya apparut soudainement dans la pièce. Ce fut là qu'elle commença à sanglanter, demandant le pardon. Le grand roi donna l'ordre de ne prouver aucune pitié pour sa fille. Il lui expliqua que son conjoint avait été prêt à mourir avec elle et qu'elle l'avait ramené à la vie. Et en retour, elle le trahit. Il la condamna d'errer avec son complice dans un navire qui ne tarda pas à sombrer au milieu des flots.